Le groupe ANAC, il y a 3 ans, a voulu redynamiser l'HAD et augmenter l'activité du service. Donc on est d'abord passé par une phase d'analyse des activités en cours il y a 3 ans. Et on s'est rendu compte qu'on avait une file active de patients qui correspondait plus à de la médecine de ville plutôt qu'à des soins lourds qu'on pourrait rencontrer classiquement en hospitalisation à domicile. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau des soins palliatifs et on a réorienté l'ensemble du service et des pratiques avec l'objectif de développer énormément nos soins palliatifs. Donc à l'époque, on était sur 20% de nos prises en charge en soins palliatifs lourds. Aujourd'hui, on est entre 50 et 60%. Avant d'augmenter la quantité de nos patients, il a fallu construire une base socle très solide sur les procédures, les process et la formation de notre personnel. Donc du coup, on est repassé par une phase de réécriture des procédures, d'analyse de nos process et d'amélioration de nos process et de formation de notre personnel sur notamment les soins palliatifs, mais également sur les règles de base qui étaient l'hygiène, les antibiothérapies intraveineuses hospitalières et la réfection des pansements complexes. On a également été voir l'ensemble du personnel pour voir s'il y avait des formations particulières, s'il y avait des compétences et des appétences pour certaines pratiques que l'on ne connaissait pas. Et effectivement, on a eu la surprise de voir que certains agents étaient formés sur du socio-esthétique ou avaient auparavant pratiqué comme secrétaire médical, des diplômes dans les pansements et l'oncologie, la chimiothérapie, ce qui nous a permis d'identifier immédiatement les personnes ressources dans le service sur lesquelles on pouvait se reposer pour développer le reste de l'activité. Après, une fois cette partie formation et réécriture des procédures et des process réalisés, il a fallu qu'on dynamise aussi notre service informatique et notre système informatique. Et chose faite aujourd'hui, parce que depuis le 21 juin dernier, nous avons basculé complètement sur un nouveau système avec un système de gestion des patients partagé par l'ensemble des intervenants, qu'ils soient libéraux, donc les infirmiers, les médecins, les kinés, que ce soit les soignants de l'HAD ou les hospitaliers. Et aujourd'hui, nos infirmiers vont travailler sur le terrain avec des tablettes numériques en communication directe avec nous. Donc nous sommes en contact immédiatement et en temps réel avec tout ce qui se passe au chevet de nos patients. Et l'avantage, c'est que l'ensemble des infirmiers libéraux et les médecins généralistes peuvent accéder immédiatement, et comme nous et comme moi, à l'ensemble des informations qui les concernent. On a créé de la polyvalence dans nos personnels, donc on a quelques aides-soignantes qui peuvent faire des missions de secrétariat médical, on a des infirmières coordinatrices qui peuvent partir dans les soins parce qu'elles n'ont pas perdu et elles continuent à faire des soins de façon régulière. Inversement, on a des infirmières de terrain qui peuvent monter à la coordination, etc., etc. Donc nous avons créé de la polyvalence au sein des métiers qui nous permet de suppléer aux imprévus et aux aléas subis le jour même. Nous avons également réorienté une partie des prises en charge vers les infirmiers libéraux, parce que les infirmiers libéraux rentrent avec nous dans les soins, dans les prises en charge. Et donc il y a une certaine partie de l'activité qui est déléguée, mais avec une surveillance. Et aujourd'hui, grâce à notre système informatique et ce système de mobilisation au domicile, nous avons la capacité de donner des soins. Et les soins sont 100% faits aux libéraux, mais sous notre contrôle et sous notre aval. Aujourd'hui, 20% de l'activité de l'HAD est faite uniquement par des infirmiers libéraux sous notre contrôle et 50% de notre activité est faite conjointement entre infirmiers libéraux et infirmiers de l'HAD. Ce qui nous permet du coup de réorienter les salariés de l'HAD sur les soins les plus techniques, les plus compliqués et les plus longs. Point supplémentaire pour pouvoir tamponner cette activité, c'est que dès l'entrée du patient, nous avons ce que nous avons appelé ici une solution de repli. C'est-à-dire que nous fléchons le service qui sera en capacité de reprendre le patient si jamais il devait y avoir une réhospitalisation, ce qui nous permet de flécher immédiatement la réorientation du patient en cas de problématique majeure. Aujourd'hui, tout ce que nous avons écrit, toute notre organisation fonctionne en permanence. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et même le 15 août à 15 heures, le système doit pouvoir fonctionner en permanence et même en l'absence des cadres. Et donc aujourd'hui, on y est arrivé et on est en ordre de marche pour pouvoir augmenter.